The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. D'accord. Illustrons comment nous pouvons explorer l'analyse de sensibilité des paramètres dans le programme. Cela permet de comprendre ce qui pourrait limiter la fraction absorbée pour un composé particulier. Comme nous l'avons déjà vu sur ce graphique, nous soupçonnons que les composés situés dans cette zone particulière du graphique sont très probablement des composés limités par la perméabilité. Nous pouvons donc examiner cela de manière plus approfondie en utilisant notre outil d'analyse de sensibilité des paramètres. Et la façon dont nous ferions cela est, par exemple, de sélectionner ce composé, puis, en utilisant ce bouton ici pour mettre à jour la feuille de calcul, nous pouvons voir de quel composé il s'agit. Voilà. Et maintenant, en allant sur notre icône d'analyse de sensibilité des paramètres ici, nous ouvrons la boîte de dialogue de configuration correspondante. Nous n'avons pas forcément besoin de faire cela pour 2 doses. Nous pouvons simplement prendre, disons, une dose de 10 mg pour examiner cela. Bien sûr, nous voulons sélectionner la même physiologie humaine que celle que nous avions précédemment, ainsi que la même forme galénique, à savoir un comprimé à libération immédiate. Et ce que le programme va faire, c'est faire varier à la fois la solubilité et la perméabilité et voir comment la fraction absorbée est censée évoluer en fonction de cela. Ce que vous voyez ici, c'est que l'échelle de variation de la solubilité est assez différente de celle de la perméabilité, et c'est parce que ces deux modèles ont des plages de valeurs très différentes. Il existe une plage de solubilité beaucoup plus large dans notre modèle de solubilité et pour la solubilité en général. Bien sûr, cela repose sur des données expérimentales, alors que cette plage est beaucoup plus restreinte pour la perméabilité. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est à nouveau sélectionner ce composé et lancer une analyse de sensibilité des paramètres. Et ce que fait le logiciel, c'est qu'il renvoie une courbe qui nous montre que si nous fixons la solubilité, donc ici il s'agit de la solubilité et de la perméabilité calculée pour le composé, et puis de chaque côté, nous avons des exécutions avec des valeurs simulées, différentes valeurs de perméabilité dans ce cas, et de solubilité ici. Ainsi, le programme effectue 8 exécutions avec différentes valeurs de solubilité et 8 exécutions avec différentes valeurs, 4 de chaque côté, pour la solubilité et la perméabilité. Donc au total 16 simulations en changeant une variable à la fois. Donc ce que nous voyons ici, c'est que si nous fixons par exemple la perméabilité et que nous changeons la solubilité, il n'y a littéralement aucun effet sur le pourcentage projeté de FA, et cela parce que le composé, comme nous l'avions pressenti ici, est un composé limité par la perméabilité. En revanche, si nous fixons la solubilité et que nous faisons varier la perméabilité, alors nous voyons que nous pouvons potentiellement influencer la fraction absorbée prédite de manière considérable. C'est donc une observation que nous pouvons faire. Maintenant, nous pouvons fermer celle-ci et en fait revenir au graphique que nous avions précédemment. Rappelez-vous que nous avions auparavant le graphique inverse où nous avions représenté le pourcentage de FA.
en fonction de la perméabilité géjunale et nous avions ensuite coloré tous les points selon la solubilité en utilisant une échelle logarithmique. D'accord, donc c'est le graphique que nous avions avant. Et ce que nous voyons, c'est que dans ce cas, nous avons des composés que nous projetons. Ceux-ci sont projetés comme étant limités par la solubilité des composés. Et comment pourrions-nous examiner cela à un niveau de détail plus élevé? Eh bien, de la même manière. Nous pouvons donc sélectionner ce composé, voir de quel composé il s'agit, puis revenir à notre outil d'analyse de sensibilité des paramètres et effectuer un calcul similaire. Nous allons donc prendre la même physiologie, la même dose, etc. et lancer l'exécution. Et maintenant, nous voyons la situation inverse où si nous fixons la solubilité, encore une fois, il s'agit de la valeur du modèle pour la solubilité et la perméabilité, et nous procédons de la même manière en effectuant des exécutions complètes de chaque côté, haut et bas, en faisant varier la solubilité d'un facteur 250 de chaque côté, ainsi que la perméabilité, 2 fois et demi de chaque côté. Donc, encore une fois, nous effectuons un total de 16 exécutions. Si nous fixons la solubilité à ce point et que nous modifions la perméabilité, il n'y a aucun changement prévu dans la fraction absorbée car nous avons un composé limité par la solubilité. En revanche, si nous fixons la perméabilité et que nous faisons varier la solubilité, alors nous pouvons potentiellement obtenir un effet assez spectaculaire sur la fraction absorbée projetée de ce composé. Donc, dans ce cas, il serait très utile de chercher à améliorer la solubilité de ce composé particulier et de le sauver, puisque c'est le paramètre de solubilité qui limite la fraction absorbée. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette analyse vous a été utile et vous pouvez voir comment, même à partir de ce graphique, nous pouvons déduire quel sera probablement le comportement projeté du composé. Et encore une fois, avec l'outil d'analyse de sensibilité des paramètres, nous avons la possibilité d'examiner cela à un niveau de détail bien plus élevé. Très bien, changeons de sujet et voyons comment nous pouvons utiliser des données expérimentales dans le cadre d'une simulation HTPK. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'HTPK n'est pas une situation tout ou rien. Vous pouvez calculer les paramètres PK à haut débit, entièrement in silico, donc uniquement à partir de la structure, si vous le souhaitez. Mais vous pouvez aussi et devriez utiliser des données expérimentales afin d'apporter plus de précision à la simulation si ces données sont à votre disposition. Revenons donc à cet ensemble de données que nous avons utilisé précédemment, qui est ce sous-ensemble de la série de diversité inamine. Nous allons donc charger ces 2000 composés comme nous l'avons fait auparavant. Et maintenant, nous allons supposer que nous disposons de données expérimentales de solubilité pour ces composés et que nous souhaitons relancer nos précédents calculs de pourcentage FA et FB en tenant compte de ces nouvelles données. Laissez-moi d'abord vous montrer à quoi ressemblent ces données et je vais simplement les ouvrir dans le bloc-notes. Et ce sont des données que j'ai générées dans le cadre de cet exercice pour vous montrer comment vous pouvez faire ce genre de choses. Et cela, encore une fois, simule le cas où nous aurions des valeurs expérimentales de solubilité pour ces composés. Donc le fichier assemble l'identifiant, qui est en fait essentiel pour établir la correspondance avec la feuille de calcul et cette valeur expérimentale de solubilité que nous souhaitons importer. Et vous remarquez ici que j'ai en fait supprimé les données pour quelques-uns des composés, juste pour vous montrer comment le logiciel se comporte lorsqu'il manque des données. Alors allons-y maintenant et importons ces valeurs dans notre feuille de calcul. Nous avons vu dans un tutoriel précédent comment faire cela. Nous allons dans Fichier, importer des attributs de composés, puis nous parcourons pour trouver notre fichier avec les données manquantes.
Et la première ligne contient le libellé de la colonne, donc nous ne voulons pas l'importer. Et nous allons faire la correspondance en nous basant sur le champ identifiant de ces composés et importer les valeurs expérimentales de solubilité. Voilà. Nous avons donc importé les valeurs et nous voyons qu'il manque des données pour les composés 2 et 4. Et donc, ce que nous voulons faire maintenant, c'est revenir à ce panneau pourcentage FN, pourcentage FB que nous avons déjà utilisé. Nous allons utiliser la même physiologie humaine que précédemment, ainsi que la même forme galénique, à savoir le comprimé à libération immédiate. Nous n'avons pas vraiment besoin de simuler plusieurs doses pour les besoins de cet exercice. Nous pouvons simplement utiliser la valeur par défaut de 10 mg qui a été saisie et nous allons calculer à la fois le pourcentage FA et le pourcentage FB. Mais maintenant, au lieu d'utiliser notre modèle natif de solubilité dans l'eau S plus SW, nous allons utiliser nos valeurs expérimentales. Et la façon de faire cela est d'aller dans les paramètres avancés. Donc, encore une fois, par défaut, le logiciel utilise notre modèle natif de solubilité thermodynamique dans l'eau pure. Maintenant, ce que nous pouvons faire au lieu de cela, c'est indiquer au logiciel cette colonne. C'est à cela que servent ces trois petits points ici, cette petite boîte latérale. Vous pouvez cliquer ici et maintenant sélectionner cette colonne comme sélection d'attributs, cette colonne de solubilité expérimentale. Et il suffit de valider en cliquant sur OK. Et maintenant, vous pouvez faire cela pour toute autre propriété impliquée dans la simulation HDPK. Donc, si vous aviez des valeurs expérimentales pour la perméabilité ou pour le ratio sans plasma, ou vraiment tout autre paramètre impliqué dans la simulation, alors vous pourriez le remplacer. Donc, encore une fois, au lieu d'utiliser le modèle, il pourrait utiliser vos valeurs expérimentales. Donc, vous cliquez sur OK et maintenant, nous allons lancer l'exécution en utilisant ces valeurs expérimentales. Le processus avance effectivement à peu près à la même vitesse qu'auparavant et en ce moment. Encore une fois, le logiciel est multithreadé, donc cela va assez vite. Et l'une des choses que l'on remarque, c'est que le logiciel ne s'est pas plaint du fait qu'il manquait des valeurs pour la solubilité expérimentale. Et vous allez me demander, eh bien, comment a-t-il géré cette situation? Comment a-t-il pu fournir les valeurs simulées s'il n'a pas la solubilité expérimentale ou aucune valeur de solubilité à utiliser? Et c'est une question tout à fait pertinente. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé les valeurs de solubilité expérimentale pour toutes les molécules. Cependant, pour les deux qui avaient des valeurs manquantes, il est revenu au modèle S plus SW, donc le modèle de solubilité thermodynamique dans l'eau pure que nous avons dans MetPredictor. Et vous pouvez aussi me demander comment puis-je savoir qu'il a fait cela? Eh bien, c'est parce que je l'ai fait. J'ai relancé les calculs spécifiquement avec le modèle et les valeurs de sortie pour tous les paramètres se sont avérées identiques. Donc je suis assez sûr que c'est ce qu'il a fait. Bref, encore une fois, je voulais vous familiariser avec l'utilisation de données expérimentales dans le cadre des simulations. Et encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez pousser assez loin parce que nous offrons la possibilité de revenir aux données expérimentales pour de nombreux paramètres, ou du moins pour les plus importants qui interviennent dans la simulation HTTPK.